nous sommes ce soir, le mercredi des 4 temps d'été, ou des 4 temps de la Pentecôte. Et peut-être que vous êtes étonnés, parce qu'on a l'impression que l'évangile de ce soir ne parle pas du tout de l'Esprit Saint. Et si on regarde aussi les jours à venir, on a cette même impression qu'en fait, les évangiles de l'octave de la Pentecôte ne parlent pas de l'Esprit Saint. En fait, je vous explique. Comme je l'ai raconté il y a quelques jours, hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, c'est que les catéchumènes qui n'avaient pas été baptisés le samedi saint, ils ont eu un repêchage. Et ils ont été baptisés quand? À Pentecôte, oui. Le samedi soir de la vigile de la Pentecôte. Et donc, du coup, comme l'ordinaire des catéchumènes avait droit à toute une semaine à venir en aube à la messe pendant toute la semaine, ceux qui étaient baptisés à Pâques, de la même façon, ceux qui étaient baptisés à la Pentecôte venaient à l'église toute la semaine pour participer à la messe vêtus de leurs robes blanches. Et donc, du coup, on continue à leur donner, pendant la semaine de Pentecôte, un enseignement toujours relatif au sacrement de l'initiation. Qu'est-ce que c'est les sacrements de l'initiation, ou le triple sacrement de l'initiation? Le baptême, la confirmation et la première communion. C'est pour ça que nous avons ce soir un évangile éminemment eucharistique. Jésus nous dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». C'est éminemment eucharistique. Et on a l'impression que ça anticipe même la fête Dieu. Dans une semaine, on sera à la fête Dieu. Et on a l'impression que ça anticipe un petit peu parce que nous réécouterons cet évangile à la fête Dieu. Et c'est très bien ainsi. Nous avons quand même entendu Angélique nous a fait 2 lectures donc, sur l'Esprit Saint. La première lecture reprend ce qui était au dimanche de la Pentecôte. Donc l'Esprit Saint descend sur les disciples et commence à parler de nouvelles langues. Et les gens à côté, ils se moquent d'eux. Regardez, ils sont pleins bourrés. Regarde. Et Saint-Pierre dit non, il ne sait pas qu'ils sont bourrés. Il a à peine 9h du matin, donc on ne peut pas être ivre à cette heure-là. Mais c'est qu'ils sont pleins d'Esprit Saint. Néanmoins, le prophète Joël a prophétisé en disant au dernier temps, vos fils et vos filles seront pleins de l'Esprit Saint, ils prophétiseront, etc. Voilà. Donc ici, c'est une prophétie de Joël. Alors, les 4 temps. Pourquoi les 4 temps? Qu'est-ce que c'est que les 4 temps? Est-ce que quelqu'un sait me dire ici ce que c'est que les 4 temps? C'est les temps où on peut jeûner. Oui, effectivement. Et donc, c'est les 4 saisons, c'est les temps aux 4 saisons. Donc, les 4 temps de printemps, en principe, ont lieu au début du printemps, mais comme le carême a été inventé par la suite, après ça, le carême a un peu couvert un peu les 4 temps de printemps, donc parce que le carême, c'est comme un temps de jeûne et de prière. Donc, les 4 temps de printemps, c'était couvert par le carême. Les 4 temps de l'hiver, un peu couvert par le temps de l'Avent, et il nous reste les 4 temps d'été que nous fêtons en fait pendant la semaine de la Pentecôte, les mercredis, vendredis et samedis de la Pentecôte. Et puis il y aura les 4 temps d'automne qui auront lieu en septembre, après la fête de la Sainte Croix. Donc effectivement, et donc qu'est-ce que nous faisons? Nous jeûnons, ceux d'entre nous qui sont ni trop jeunes ni trop âgés, mais nous jeûnons. Il faut que les adultes, les chrétiens adultes jeûnent un petit peu. Si c'est peut-être pas possible 3 jours, au moins 1 jour, du mieux qu'on peut. Et en ces 4 temps de l'été, nous rendons grâce à Dieu et nous prions. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous comble de ses biens et chaque saison vient avec ses dons. Les dons de Dieu viennent aux 4 saisons. Au printemps, c'est le don de la nature qui renaît, il commence à faire plus chaud, la neige commence à fondre, etc. etc. Ici en été, on commence déjà à voir des fruits. Les fraises commencent déjà, les nouveaux fruits commencent, les cerises commencent, et autre chose. Donc on commence à voir ces dons de Dieu. Le blé va être bientôt prêt pour la moisson. Aux 4 temps de l'automne, nous rendrons grâce parce qu'il y aura un peu la fin des récoltes, la fin des fruits. On pourra rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous aurons eu entre l'été et l'automne, n'est-ce pas? Et puis en hiver, il y a d'autres choses pour rendre grâce à Dieu. Mais
parce que malgré l'arrivée de l'hiver, Dieu nous a donné un peu d'intelligence. Nous ne sommes peut-être pas tous des Einstein, mais nous avons assez d'intelligence pour faire des provisions. De dire, il ne faut pas tout bouffer d'un coup, il faut laisser des provisions, soit dans les caves, dans les celliers, soit dans les comptes en banque, pour qu'en hiver, on ne crève pas de faim, n'est-ce pas? Donc, et puis on rend grâce à Dieu pour les petites merveilles qui arrivent en hiver. Mais aussi, on invoque Dieu. Et on invoque Dieu pour qu'il bénisse les fruits, qu'il bénisse les choses, l'ouvrage de notre main. Et en même temps, nous pouvons profiter de ce temps-ci pour prier pour plein de choses qui nous entourent. Parce qu'il n'y a pas que les fruits de la terre. Et les services publics aussi, n'est-ce pas? Parce que l'eau, dans le temps, on la puisait dans un puits. On allait peut-être, comme dans mon village natal, jusqu'au centre du village pour prendre l'eau potable, parce qu'il n'y en avait plus dans les puits des maisons. Mais de nos jours, l'eau arrive par les tuyaux. Il faut prier Dieu aussi pour la continuité des services publics. Parce que de nos jours, il y a aussi l'électricité qui ne vient pas toute seule, qu'il faut payer aussi, mais pour produire l'électricité, ce n'est pas toujours facile. Et donc il faut invoquer la bénédiction de Dieu, comme je dis, non pas seulement sur les fruits de la terre, mais aussi sur tout ce que Dieu nous donne et tous ces services qui sont autour de nous et qui produisent toutes ces bonnes choses. Pour la pérennité des hôpitaux, parce que dans le temps, il n'y en avait pas, on mourait beaucoup plus jeunes et plus vite, et plus nombreux à mourir, plus jeunes. Et il faut prier pour la pérennité aussi des hôpitaux et de plein d'autres choses. Voilà plein d'occasions pour lesquelles je vous invite à prier. Et c'est toujours la Pentecôte, on invoque toujours le Saint-Esprit. Nous sommes beaucoup penchés dans la Trinité, sur la personne du Fils pendant la Pâque. Maintenant, nous pouvons nous pencher sur la personne de l'Esprit Saint et demander à l'Esprit Saint plein de choses. Demander aussi la conversion de nos proches. Le Saint-Esprit, Dieu ne va pas détruire le libre arbitre qu'il nous a donné. Dieu ne va pas s'imposer de force. Mais Dieu frappe à la porte des cœurs. Il faut prier l'Esprit Saint pour que Jésus frappe à la porte des cœurs et que les gens ouvrent. Amen. Amen.